Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept fascinant, la balance. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-elle si importante dans notre vie quotidienne? Je vais explorer avec vous les différents types de balance, leur fonctionnement et leur impact sur notre santé et notre bien-être. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce sujet essentiel. La balane est un cirripède. Les cirripèdes comportent trois ordres, les thoraciques dont font partie les balanidas, les acrothoraciques et les rhizocéphales. Les cirripèdes sont des organismes marins, dépourvus des yeux composes et d'antennes. Le thorax porte 6 paires d'appendices birames, les cires, servant à la respiration et la capture des particules alimentaires. Ce sont les 6 paires de pattes qui, transformées en cires, forment une corbeille munie de muscles puissants et de brosses de soie, dont le rôle est de former un courant alimentaire et d'orienter les particules nutritives vers la bouche. Le corps éloge à l'intérieur de plaques formant un cône bas dont l'ouverture est mobile grâce aux petites plaques insérées. À l'intérieur de celui-ci, les tergas et les scutas. Les acrothoraciques vivent en permanence dans des trous-formes dans le corail et les rhizocéphales sont des parasites des crustacés. Décapodes et ne se trouvent pas sur l'estran, il n'y a donc pas de confusion possible en France. Découvrir la balane. Non, balane ou cirripède non scientifique, Semibalanus balanoide famille, Balanida classe et sous-classe, crustacés cirripèdes. Répartition, estrant toutes les côtes modes de vie, fixe sur les rochers, supporte la dessiccation temporaire. Les plaques chitineuses s'ouvrent et se ferment selon les besoins. Régime alimentaire, microphage filtreur, capture ses proies à l'aide de ses cires, d'où son nom, suspensivore. Reproduction, est sexuée à fécondation interne, animal hermaphrodite, ovipare, larve temporairement flottante. Complément d'information. C'est une espèce boréoarctique commune dans l'étage intertidal. Elle est hermaphrodite mais son autofécondation est considérée comme impossible. La période de fertilisation a lieu, plus ou moins, à fin octobre et les balanes fécondées incubent leurs œufs dans leur cavité paléale. Jusqu'à la ponte au printemps. Les balanes possèdent plusieurs stades planctoniques pendant lesquels les différentes larves Nauplius sont mobiles. À l'âge adulte, elle vient se fixer sur un rocher ou un coquillage. Lors de la fixation, le corps subit un retournement et l'animal est face ventrale sur le dessus, ce qui favorise la formation des plaques. À marée basse, les thoraciques peuvent respirer grâce à la présence d'un micropyle qui maintient un contact entre elles et l'eau contenue dans la coquille. Si l'évaporation devient trop importante, ils peuvent se fermer totalement et assurer quelque temps une respiration anaérobie. On observe des différences de répartition des espèces suivant les étages du littoral. En France, les grandes espèces comme Balanus perforatus se trouvent dans les zones abritées sous les rochers exposés au vent afin de se protéger de la force des vagues alors que les espèces plus petites comme Thamallus stellatus et Semibalanus balanoide, bénéficiant de l'effet du rocher supportent les endroits plus exposés. Elles doivent également faire face à une durée d'immersion plus grande, perméabilité de la cuticule, taille, capacité à retenir l'eau, résistance à la dessiccation, toutes sortes de problèmes métaboliques donc. Ces paramètres déterminent la répartition des balanes le long de la côte. C. Connie, note personnelle P. P. Grasse, zoologie, maçon P. Hayward, guide des bords de mer.
De Lachaud et Niestlé. En conclusion, la balance est un concept essentiel qui nous aide à comprendre l'équilibre dans divers aspects de notre vie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou social. En prenant conscience de l'importance de la balance, nous pouvons mieux naviguer dans nos choix quotidiens et favoriser un bien-être global. N'oublions pas que trouver cet équilibre est un processus continu qui demande réflexion et ajustement. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations.